Bon bah là je suis dans un dépôt vente et j'ai trouvé ça. Et en fait c'est un vase. Alors il est à 5 €. Et en fait c'est un vase japonais. Des années 70 je pense. Peut-être avant. Donc c'est assez sympa. Et puis surtout j'ai trouvé ça, mais par contre c'est cher, hein, c'est chiant. J'ai trouvé ça, c'est 20 balles. Et en fait c'est super joli, c'est un plateau de brûle-parfum vietnamien de la fin du 19e siècle. C'est super mignon, mais bon c'est 20 balles quoi. Alors je pense que je vais quand même le prendre pour en faire un dessous de plat. Pour poser des plats à table, c'est chouette, même si c'est un peu cher. Parce que bon c'est quand même ouais, c'est quand même l'Indochine quoi. L'Indochine de la fin du 19e, c'est quand même cool. Avec des petits loirs là, ou des petits rats qui sont quand même super mignons. Donc bon, je vais me laisser tenter, même si c'est pas donné quoi. C'est quand même chouette. Puis surtout, bah ouais, il manque la plus grosse partie, mais bon, tant pis, c'est chouette quand même. Donc voilà, on fait dans l'asiatique là. Bon, bah on continue dans l'asiatique avec cet objet qui est un aquarium chinois. Mais alors, est-ce que c'est un faux des années 60 ou un vrai du début du XXe siècle? Évidemment, ça, j'en sais absolument rien. Mais comme ça coûte 5 €, je me dis que de toute façon, ça peut pas. Il n'y a pas beaucoup de risques à prendre. Et c'est dommage parce que je sais pas du tout reconnaître la porcelaine chinoise. Je suis complètement nul là-dedans. Donc, ouais, je sais pas. Mais je vais le prendre juste pour rigoler. En plus, ça va bien avec le. À la limite, je pourrais presque le poser là, comme ça. Si c'est censé être la même époque. Sauf que là, c'est Vietnam et là, c'est Chine. Mais bon, est-ce que c'est un vrai? J'en sais rien. Salut tout le monde! Alors, vous avez vu, 3 objets asiatiques au même endroit. Un objet japonais, un objet chinois, un objet vietnamien. C'est vraiment la magie de la brocante, ça, c'est de pouvoir faire le tour de l'Asie en quelques minutes avec des objets hyper évocateurs. Alors on va les regarder et puis après on regardera quelques autres petits objets que j'ai chinés ces derniers mois, d'Asie également. Donc hop, ça fait un ensemble qui est sympa, hein. Même si bon c'est un univers, hein, l'Asie, faut connaître, c'est riche, c'est extrêmement divers, complexe, donc bon, faut connaître. Faut s'intéresser. Mais c'est tellement envoûtant, c'est tellement délicat, c'est tellement séduisant qu'on peut pas passer à côté, quoi. Alors, le premier objet qu'on va regarder, c'est donc cet objet qui est donc un plateau de brûle-parfum d'Indochine, donc du Vietnam, avec des motifs de feuilles de vigne dans lesquels jouent des petits loirs. Donc c'est quand même très très mignon, très fin. On voit que c'est vraiment ancien. C'est un beau travail artisanal ouais, de la fin du 19e donc. Donc vous voyez là les trois espaces ici là servaient à reposer le brûle-parfum donc sur un trépied. Donc ça faisait un objet beaucoup plus volumineux. Et puis bah, typique de, voilà, de l'Asie, quoi. Alors on n'a que la partie du bas, malheureusement. Et puis vous avez vu, bon, c'était quand même pas donné, quoi. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est quand même super joli, quoi. C'est super mignon. C'est à la fois très décoratif et puis
Ouais, il y a une patine ancienne, il y a un style ancien qui transporte, quoi, qui nous transporte vraiment dans une autre époque et dans un autre univers. Donc vraiment c'est chouette, très très chouette. Alors après, deuxième objet, ce vase, donc qui m'a tapé dans l'œil parce que bah moi j'aime bien les trucs vintage, les trucs un peu design, un peu voilà, un peu marrant quoi. Et puis je sais pas, tout de suite je me suis dit tiens on dirait un truc japonais. Et puis alors apparemment bah oui effectivement c'est, je pense que c'est du japonais, hein. Je vois pas ça comme du chinois, hein. Pour moi c'est vraiment un objet japonais. Enfin, ceux qui lisent le japonais, s'ils peuvent nous aider sur la question, ce sera avec plaisir. Mais je pense, après avoir regardé sur Internet, avoir cherché, je pense qu'il pourrait s'agir d'une céramique de la région de Bizen, qui a une technique très très particulière de cuisson dans des fours qui sont pas des fours qu'on utilise normalement et qui utilise aussi un combustible particulier. Enfin, il y a tout un cérémonial pardon, autour de la poterie de Bizen qui est hyper intéressant. Et en fait, ils font des objets comme ça, bruts, vraiment très bruts, très minimalistes, très dépouillés, bah voilà, à la japonaise, quoi, on va dire. Avec alors, soit pas de glaçure. Bon, là, ils en ont mis un peu parce que si on veut s'en servir comme vase, il faut quand même en mettre un peu. Mais voilà, ils ont. En plus, je pense que c'est vintage, donc il y a ce côté en plus très design étonnant, donc avec les pliures là, et puis les grosses gouttes de glaçure. Ouais, c'est vraiment un objet hyper bizarre, mais que je trouve très beau, très. Ouais, il y a quelque chose de. Voilà, ouais, c'est vrai, c'est peut-être la caricature du Japon, quoi, mais il y a un côté zen, un côté dépouillé, qui est, euh, qui est séduisant aussi, quoi. Moi, j'aime bien, franchement, je trouve ça sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis alors, bon, l'objet qui pose question, c'est ça. Alors donc, bon, il s'inscrit dans la tradition des vasques à poissons ou des aquariums chinois en porcelaine. Donc ça, d'accord. Mais la question, c'est est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est une reproduction genre années 60 ou années 80? Alors là, je suis pas capable de le dire. Il y a une espèce de seau, mais bon, qui veut rien dire en fait, hein, parce que les seaux comme ça, c'était souvent repris sur des anciens cachets. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais pourquoi pas, hein, peut-être. Alors, j'aimerais bien que ce soit un objet du début du XXe, disons d'avant la guerre, disons avant la révolution de, disons la République communiste, quoi, donc avant 49. Ça, ce serait chouette. Ce serait donc un vrai objet, un vrai aquarium. Alors, on peut se dire que c'est la famille rose, parce qu'il est quand même bien rose. Et effectivement, là, je crois que ce genre de couleur a été utilisé au début du XXe. Donc possiblement, ça peut être un vrai. Alors, ce qui me fait penser que ça peut être un vrai aussi, en dehors de la marque là, qui veut pas trop dire grand-chose, c'est quand même que c'est très délicat, très joli quand même, très mignon, très bien fait. Et souvent les copies années 60, années 80, c'est quand même beaucoup plus brut quoi. C'est pas aussi délicat quoi, c'est pas aussi fin. Là, c'est peint à la main. Le décor, même s'il est un peu, comment dire, un peu gnangnan quoi, un petit peu trop à la fois chargé puis un peu trop rose, trop gentil, trop.
trop gâteau chinois, là. Bon, c'est vrai que ça, c'est un peu... Mais bon, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas? Moi, je trouve là, les papillons, ils sont quand même mignons. Ils sont bien fichus. Le- Il y a des petites erreurs de peinture, là, ça déborde un peu de temps en temps. Je me dis pourquoi pas. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai envie d'y croire. Pour 5 euros, ce serait cool. Alors là, derrière, en plus, il y a un troisième truc. C'est qu'ici, on a la pâte qui n'est pas recouverte de glaçure. Comme s'il y avait un biscuit simplement et pas de glaçure. Ce qui est assez curieux parce que sur des productions vraiment modernes, en fait, l'intégralité de l'objet est glacée, quoi. Et puis, il y a ces nuances d'orange, là, qui, je pense, sont liées à la cuisson. Donc pourquoi pas? Et en plus, alors je l'ai pris en plus parce que ça collait super bien avec le support. Ça, ça rentre parfaitement. Et donc ça fait un ensemble asiatique très très sympa. Voilà. Donc les poissons rouges là, est-ce que c'est... Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment eu des poissons là-dedans? Sinon, possiblement, ça peut être années 30, hein, ça peut être la même époque que Tintin et le Lotus bleu, quoi. Donc ce serait quand même super chouette. Alors, s'il y a des connaisseurs de la porcelaine chinoise, ce serait vraiment sympa de donner votre avis sur la question. Est-ce que ça vous paraît possible que ce soit un vrai aquarium des années 20, 30, voilà. Ou est-ce que c'est juste un truc qui a été importé par Alibaba Express la semaine dernière, quoi? Je pense pas, parce que bon, je l'aurais pas trouvé en dépôt-vente. Mais bon, à suivre. Alors après, on bascule dans des objets, voilà, d'autres objets asiatiques, chinois ou japonais. D'abord, cette assiette que j'ai trouvée chez Emmaüs et que je trouve vraiment étonnante, avec ce dragon dans les nuages là, une frise quand même très très travaillée, il y a beaucoup beaucoup de couleurs, mais ça fait quand même, ça fait pas un travail tout jeune quoi. Et alors derrière il y a ces trois motifs là, qui là aussi sont quand même, je sais pas, ça fait assez authentique. Il y a cette signature, ou ce cachet, je ne sais pas exactement. Le rebord, qui fait lui aussi assez ancien. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un très bel objet qui pourrait être relativement ancien. Et, euh, et voilà, ça fait vraiment pas chinoiserie de, de masse, quoi. Bah dites-moi ce que vous en pensez. Après, une autre assiette. Alors celle-là, a priori, moi je pense qu'elle est japonaise, et je pense qu'il s'agit d'une assiette qui vient de la région de Kutani, là où il y a une tradition de porcelaine avec des décors comme ça à base de chrysanthèmes et de grues. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super joli. Et je l'ai eu pour 1 € dans un dépôt-vente. Je pense pas qu'elle soit très ancienne par contre. Je pense pas qu'elle soit 19e. Pour moi, elle est début 20e. Enfin, même peut-être moitié du 20e, peut-être années 50. Mais il y a quand même des imperfections dans la pâte là. Et un joli décor. Je trouve que même si ouais, c'est peut-être années 50, mais c'est vraiment très très mignon. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, c'est chouette. Un bel objet japonais. Donc deux belles assiettes. Après, ce qui est marrant, c'est que dans les trucs asiatiques, on peut vraiment chiner des. Alors pour rien du tout. Ouais, ça fait un petit peu caricature là aussi, hein. Mais bon, il y a un cachet.
Il y a des pivoines, il y a une couleur un peu style céladon, là. Donc, je le trouve sympa, ce vase. Je pense qu'il est pas vieux, je pense qu'il est années 60, à mon avis. Mais dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, je le trouve assez sympa. Dans sa forme, il fait très chinois, dans son motif. Mais en même temps, ça fait moderne. Donc peut-être années 60, 70, je sais pas. Mais j'aime bien, franchement j'aime bien. Et puis après, deux petites trouvailles, des pipes à opium que j'ai achetées sur une brocante. Et alors, est-ce qu'elles sont vraies? Je sais pas. Je pense que oui. Mais comme je me suis fait avoir une fois dans une autre vidéo, j'en avais acheté une, je croyais qu'elle était vraie. Enfin, j'étais pas sûr, mais j'avais des doutes. Mais bon, voilà. Et en fait, il s'est avéré c'était une copie. Là, je sais pas. Mais j'ai quand même l'impression que c'est une vraie, que ce sont des vrais. Il y a des jolis petits décors de vases avec des fleurs sur celle-là. Une inscription en chinois. Et bon, on a l'impression qu'elle a servi quand même. Tac. Donc je pense qu'elle est vraie, je pense qu'elles sont vraies. Mais en fait, on peut en acheter pour vraiment pas cher, parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été fabriqués. Et donc ça permet quand même de faire une petite déco exotique asiatique pour vraiment pas grand-chose. Et c'est très très sympa. Vous voyez là, hop, des inscriptions. Là, je pense que c'est une pipe à eau, donc ce qu'on voit là, je sais pas, c'est peut-être les résidus. Je sais pas comment ça fonctionnait, elle est pas complète. Normalement, il y a tout un tas d'ustensiles ici. Et ce qui me fait dire que c'est peut-être vrai, c'est qu'ici, là, je pense que c'est de l'argent et non pas du laiton. Là, c'est du laiton, mais là, c'est de l'argent. Et vous voyez, en fait, les motifs sont effacés, comme si elle avait été tenue en main et que la transpiration, l'usure, l'usage avait fini par effacer les motifs. Vous voyez, là, ils sont beaucoup plus nets, et ici, beaucoup plus effacés, à l'endroit où je pense que la personne qui utilisait la pipe la tenait. Donc pour moi, quelque chose qui me ferait dire que c'est un vrai objet, quoi. Le fait qu'elle soit usée à la base comme ça. Voilà. Donc pour moi, deux pipes à opium, début 20e, 1920, 1930, qui sont franchement sympas. Donc voilà, des chinoises sans doute. Voilà, donc au final, bah, on peut chiner asiatique et trouver des trucs super sympas. Ça, c'est clair. Vraiment des trucs très jolis, très décoratifs, très évocateurs, très envoûtants. Après, le problème, c'est que c'est quand même vachement difficile à identifier si on s'y connaît pas, et c'est pas facile quoi de s'y connaître, parce que c'est quand même des civilisations multimillénaires, extrêmement riches, extrêmement voilà, enfin avec une création artistique très diverse, très. Donc, bah, en même temps, c'est ce qui est marrant, c'est que ça pousse à se poser des questions, ça pousse à chercher, à s'interroger, à réfléchir. Donc c'est chouette. Donc voilà, il y a vraiment moyen de se faire une petite collecte asiatique, donc pour vraiment pas cher, hein. Parce que je vous rappelle que ça, c'était 5 euros, 5 euros, 1 euro, ça, genre 3 euros, et 10 balles chaque pipe à opium. Le plus cher finalement, et ça, 10 euros chez Emmaüs aussi. Mais c'est un bel objet, je pense. Et puis ça, 20 balles, le plus cher. Mais bon, c'est ancien, c'est chouette. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et surtout, aidez-moi à identifier ces objets et plus précisément, parce que là, c'est vraiment pas facile. Il y a des choses qui m'échappent certainement, et j'attends vos commentaires avec impatience. Merci beaucoup, à bientôt, ciao, salut tout le monde et bonne trouvaille.